Durant la méthode CMP, on avait 12 dans le stock initial. On a acheté 20 et on a totalisé 12 avec 20 pour nous donner 32. On a totalisé la valeur du stock initial avec la valeur des achats. Ceci nous a permis de dégager le CMP. Avec la méthode d'épuisement successif, ou bien le FIFO, first in, first out, premier entrée, premier sortie, on va pas les totaliser. On ne va pas avoir ici 32. Non. Qu'est-ce qu'on aura? On aura deux lignes, 12 de stock initial et une autre ligne pour les achats 20. Donc, on aura 12. Ici, on aura 12, 6800. OK? Attendez. Et en bas, nous aurons 20 avec leur valeur. Je ne sais pas combien. Attendez, je vais juste voir. C'était quoi la valeur? 7000. OK, 7000. Vous aurez ici 20 avec 7000. Donc, avec 7000, c'est 7000 fois 20. D'accord? Dans la méthode d'épuisement successif, ça veut dire regardez, premier entrée sera le premier sorti. Sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix unitaire du premier entrée sera le prix unitaire de vente, bien sûr, du premier sorti. Je m'explique. Ici, vous avez 12. On avait au début 12, le 1er juin, et admettons le 15 juin. Le 15 juin, nous avons acheté 12. Donc, je mets ici 20 articles à 700, c'est 140 000. D'accord? Maintenant, le 25 juin, on a vendu, par exemple, 5 articles. D'accord? 5 articles. Regardez. On va changer ça. Ça, c'est, on va dire ici, méthode épuisement successif. C'est-à-dire FIFO. Pardon. En français, premier entrée, premier sortie. Donc, regardez, nous avons 5 ventes. La question qui se pose, quel est l'article qui est entré le premier de ces deux-là? Nous avons 12 et nous avons 20. Écrivez-moi s'il vous plaît, quel est le premier article? Est-ce que celui de 12 ou de 20? De 12. Quel est son prix unitaire? Quel est son prix unitaire? 6800. Eh bien, les 5 qu'on va vendre, ils seront vendus, donc leur prix sera 6800. D'accord? Égal 6000, n'oubliez pas celui-là. Et dans le stock final, nous aurons 12 moins les 5 qui ont été sortis. Bien sûr, ici, c'est 6800. Et je garde les 20 parce que je n'ai pas fait sortir des articles de ce lot-là. D'accord? Très bien. Maintenant, admettons, nous avons le 26 juin, admettons, nous avons acheté 10 articles, OK, à, par exemple, 7500. Donc, fois 7500. On ne doit jamais totaliser comme on a fait CMP. On va venir ici et on va venir ici. On va mettre ces deux-là tout d'abord. Copier. Ils sont là. Excusez-moi, ça c'est le 7.
et je vais mettre les 10 que j'ai achetés à 7500. Égal, il ne faut jamais les totaliser, jamais. OK? Jamais. Ça, c'est à part. Jamais les comptabiliser. D'accord? Les totaliser. Maintenant, regardez très bien. Admettons, on a vendu 30 articles. OK? 35, on va dire 35. On va dire 35. On a vendu 35. On a vendu 35. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je commence par le premier. Toujours le premier. Donc, ici, je dois le liquider. J'ai 7. 7 avec ce prix-là. Par la suite, 20. Parce que 20 vient après le 7. Ben, avec 7000. OK? Et ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre 8. D'accord? 8. Parce que j'ai vendu 35. Avec quel prix? Avec 7500. Effectivement, multiplié par, pardon, celui-là. Donc, et après, je vais calculer mes valeurs. Donc, 20 fois 7000 et 7500 fois 8. D'accord? En ce qui concerne le stock final, combien il me reste? Combien il me reste? Il me reste 2. Avec quel prix unitaire? 7500. Bravo, 7500. Donc, 2 fois 7, eh ben, ça donne 15 000. D'accord? Ça c'est le stock final. D'accord? C'est le stock final. Et ça, le stock final qu'on va utiliser dans l'état des résultats. D'accord? Donc, ça, c'est ça la méthode. Donc, cet exercice-là, c'est vous qui l'avez fait, on l'a fait ensemble. Maintenant, on va aller appliquer dans le... attendez juste, je vérifie une chose.